I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis malade. Putain, j'en ai marre. Je vous jure, ça me cave. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois du monde, je chope un truc, quoi. À Saint-Maur, je suis revenue, j'étais malade. Là, je vois mes nièces et je suis malade. Alors, j'ai pas le Covid. Je suis négative. La dernière fois, c'était pareil. Par contre, j'ai archi mal à la gorge. J'ai un petit peu mal aux bronches. Et j'ai très très mal à la tête. Et je suis éclatée. Voilà, donc je pense que j'ai pris froid en fait. Parce que nous ici, il a fait 42 et puis il y a eu un jour où il a fait 22 quoi. Donc forcément, 22 pizzas en soirée, ça baisse. Il y avait du vent froid et tout. Et il y a eu un jour où j'ai eu froid. Et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai pris froid. Donc voilà, donc test négatif, je n'ai pas le Covid, mais je suis malade, je suis éclatée. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer aujourd'hui parce que franchement je voulais aller me balader un petit peu, mais je suis morte, c'est horrible tellement je suis fatiguée. Là je suis en train d'uploader la vidéo du jour. Et ensuite j'ai avec Chris, faut qu'on réserve les hôtels. Il nous reste quelques nuits d'hôtel à réserver pour nos vacances d'été. Et voilà, mais j'ai mal à la tronche. J'aimerais bien terminer ça. Donc je vais voir, soit j'arrive à lire, parce que j'ai avancé un peu hier quand même. Je passe 139. Donc soit j'arrive à lire, soit je sais pas, soit je vais glander, faire une cachalot échouée devant des vidéos, j'en sais rien. Mais ouais, je pète pas le fire quoi. Voilà. Et toi, tu pètes le fire? Tu pètes le fire? Ouais. Voilà, j'ai même pas envie de m'occuper de la maison, je suis fatiguée. Bref, donc, je sais pas, je vous reprendrai tout à l'heure. Ce risque d'être vlog, voilà ce que j'allais dire. Ce vlog risque d'être... Ah, putain! Ce vlog risque d'être court, voilà. En plus, hier, j'ai ronchonné sur Instagram, voilà. Ça me fatigue. Les rapports sociaux, des fois, c'est fatigant. Je vais aller vivre dans une grotte. J'ai les lèvres desséchées en plus, faut que j'aille mettre quelque chose. Bref, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je vous pour quelle heure il est. Peu importe. Je viens de terminer Widowland de CJ Carré aux éditions du Masque. J'avais quand même vachement d'attente sur ce roman, honnêtement, parce que ça m'envoyait vachement du rêve et je suis extrêmement déçue. Déjà, le rythme, c'est mou du genou, c'est terrible. La plume est très belle, par contre, c'est très très bien écrit, vraiment, c'est très bien écrit. Mais je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Je suis complètement passée à côté et je dois dire qu'à la fin... les 50 dernières pages, je les ai quasiment en diagonale parce que j'en pouvais plus en fait. Donc, alors, ça va être un peu compliqué. C'est une uchronie. Donc, on part du principe que l'Allemagne nazie aurait passé des accords à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'Angleterre, et que du coup maintenant, l'Angleterre, le Royaume-Uni est sous protectorat de l'Allemagne. Donc, on a placé à la tête du Royaume-Uni certaines personnalités très importantes de l'Allemagne et de l'Allemagne nazie. On parle pas énormément des SS, etc., mais c'est sous-entendu qu'ils sont quand même présents. À partir du moment où cette espèce de protectorat s'est instauré au Royaume-Uni, on a mis en place un système de caste, mais uniquement pour les femmes. Il ne faut pas que les femmes soient trop intelligentes, il ne faut pas que les femmes lisent trop, il ne faut pas que les femmes possèdent trop de savoir parce que si elles sont intelligentes et si elles ont du savoir et de la culture, elles vont réfléchir et remettre en question toute la société et ça fait très peur aux hommes. C'est très marrant je trouve parce que c'est un joli parallèle avec notre société d'aujourd'hui en fait. La perspicacité et l'intelligence des femmes fait peur j'ai l'impression. Et donc voilà, donc on a différentes castes et en fonction
en fonction de la caste à laquelle la femme appartient, elle a des droits, des devoirs ou des interdictions et un rôle à jouer dans la société. Au moment où ce protectorat s'est mis en place, on a donc fait une espèce de sélection parmi les femmes pour savoir qui serait quoi, en fait. Et ça, cette sélection s'est faite uniquement sur le physique, puisque je vous dis que l'intellect ne joue pas. Il ne faut pas que les femmes soient intelligentes, donc on n'a pas sélectionné les femmes par rapport à leur intelligence ou leur métier du moment, mais vraiment par rapport à leur physique. Et du coup, il fallait que le physique soit le plus proche possible des critères ariens. Et donc elle passait dans un bureau et on mesurait plein de choses sur leur corps pour voir si elles se rapprochaient le plus possible de la beauté parfaite arienne ou pas du tout. En fonction de ça, donc on leur attribuait une place dans la société. Donc on a les femmes les plus hautes, les Gitel, Gestel, oh je sais plus. Je prends le livre parce que j'ai fait exprès de garder la page. On a les Jelly, comme de la gelée, qui sont les plus hautes, donc qui sont les femmes qui correspondent le plus aux critères et qui, elles, vont avoir des postes entre guillemets plus importants, mais surtout elles ont le droit à plus de nourriture parce qu'on attribuait un nombre de calories et certains aliments en fonction de ce statut. Donc elles ont un certain, voilà, elles sont assez hautes. Ensuite on a les Léni, les Magda, les Grete et les Frida qui sont tout en bas de l'échelle et qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas le droit de manger de la viande, qui n'ont pas le droit au sucre, qui n'ont le droit à rien. Certaines femmes ne sont là que pour procréer, d'autres ont une place un peu plus importante et nous on suit Rose qui a eu la chance d'avoir un physique qui collait parfaitement à la situation et qui s'est vue attribuer un poste dans l'administration puisqu'elle est Jelly. Et en fait, elle fricote avec un homme qui s'appelle Martin, qui fait aussi partie de l'administration et qui a un rôle assez important. Et en fait, de fil en aiguille, on va commencer à lui filer un nouveau poste. On va lui demander en fait de reprendre les grands classiques de la littérature anglaise principalement, et en fait d'enlever tout ce qui peut être considéré comme dégénéré dans les ouvrages. Vraiment d'enlever toutes ces parties pour rendre l'ouvrage plus adapté à ce que les hommes attendent de la vie en fait, de la société en tout cas. Et donc elle doit enlever vraiment des grosses parties, toutes les parties où les femmes remettent la vie en question, où les femmes prennent le pouvoir un petit peu, toutes ces parties-là on les retire et on lisse à mort les ouvrages, mais on transforme complètement les histoires finalement. Donc son métier à Rose, c'est ça. Et elle le fait sans vraiment se poser de questions. En fait, Rose apprend un petit peu sa vie sans trop se poser de questions parce que elle sait que si elle se pose des questions, ça va être très dangereux pour elle, pour sa famille, etc. Donc elle suit son petit bonhomme de chemin comme ça. Et puis un jour, un des chefs, un des leaders va la convoquer et va lui demander en fait d'aller dans ce qu'on appelle le Widowland. Donc le Widowland, en fait, c'est les bas-fonds finalement de chaque quartier, où vivent les Frida, où en fait, ce sont les femmes qui n'ont quasiment aucun droit, les veuves, bref, vraiment, c'est là où on met les femmes poubelles, en gros, celles dont on ne sait pas quoi faire. Et on lui dit en gros que, en fait, depuis quelque temps, sur les murs, il y a des tags qui apparaissent, qui sont des citations d'ouvrages avec une portée un peu féministe. Et du coup, le leader voudrait qu'elle l'enquête pour trouver qui fait ça. Sauf qu'elle peut pas débarquer comme ça dans le Widowland en mode salut, qui sont les rebelles? Donc il va lui dire, écoutez, voilà, vous allez mentir, vous allez leur dire que vous écrivez qu'on écrit un bouquin ensemble et que vous êtes là pour mener l'enquête sur tout ce qui est superstition de l'ancien temps, etc. Donc elle va partir dans le Widowland à Oxford et en fait elle va rencontrer des Frida et là elle va se rendre compte de ce que c'est vraiment leur vie, du comportement qu'ont les hommes envers elles, les flics, mais tout le monde en fait, des conditions de vie dans lesquelles elles sont. Elle va prendre conscience de pas mal de choses. Et puis elle va se rendre compte que ces femmes ont énormément de culture. Elle va par exemple rencontrer une journaliste qui, oui, n'a peut-être pas accès aux livres, mais en fait elle connaît par cœur certains ouvrages. Donc finalement qu'elle les ait pas en papier, ça n'a pas vraiment d'impact. Et ça va remettre pas mal de choses en question. Il va y avoir des choses qui vont un peu partir en cacahuète et elle va être dans une situation un peu compliquée. Le truc, c'est qu'en fait, tout ça, c'est... je sais pas comment expliquer. En fait, ça c'était pas fluide, c'était vraiment long. C'était... il se passe très peu d'action.
on a beaucoup de rappels à l'histoire du roman, en fait. Hein. Donc l'histoire avec un grand H, mais de cette uchronie-là. Alors c'est extrêmement intéressant, franchement, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses sur la place de la femme, sur les dérives qu'on pourrait voir arriver, etc. C'était vraiment très très cool. De l'importance de la littérature, j'ai noté certaines citations, etc. Parce que vraiment, on te le dit, en fait, hein, que pour les hommes, enfin en tout cas dans ce livre, qu'en fait les hommes de cette société-là ont très peur de la littérature parce que la littérature amène les gens à réfléchir et on veut pas que les gens réfléchissent parce que s'ils réfléchissent, bah, ils vont plus obéir et ça c'est pas cool quoi. Donc voilà, il y avait des parties très intéressantes. Donc je trouve que au niveau de la mise en place, au niveau de cette uchronie, c'était très bien. Le problème, c'est qu'au niveau de l'histoire en elle-même, c'était très fade et très creux. Et la plume aussi fait qu'on s'attache pas du tout au personnage. On a beau suivre Rose constamment, j'ai à aucun moment frissonné pour elle, quoi. Et je me suis pas dit, ouh, c'est chaud. Voilà, je pense que si ça avait été écrit plus comme une dystopie, ça aurait peut-être, tu vois, une uchronie dystopique. Je pense que pour le coup, on aurait été dans un peu plus d'action, etc. Là, on avait vraiment l'impression qu'on nous énumérait des faits. Et ça avait beau être intéressant, ça n'empêche que c'est pas du tout ce que moi j'attendais. Et du coup, je suis un peu déçue. Alors, je suis déçue de l'histoire, mais je suis contente de l'avoir lu, puisque c'est clairement ce que j'avais envie de lire. Voilà, j'avais vraiment envie de lire ça. Voilà, je pense que les gens qui ont aimé La Servante écarlate devraient aimer Widowland. J'ai pas l'air enjouée, mais c'est juste que je me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Et voilà, c'est une lecture qui m'a déçue d'un côté et qui d'un autre côté m'a apporté beaucoup de choses. Donc je sais pas, c'est très étrange. Bref, en tout cas, s'il vous intrigue, bah, notez-le vous et puis il va sortir l'année prochaine en poche. Hein. Bon, désolé, j'avais plus d'espace sur mon iPhone et je viens de découvrir, que quand on supprime des éléments de l'iPhone, ils sont pas supprimés définitivement. Ils sont mis dans un album supprimé récemment. Et dessus, j'avais 600 fichiers. C'est ça qui faisait que mon téléphone était blindé. Je savais pas ça. J'apprends des trucs tous les jours. Bref. J'ai toujours mal à la gorge. Donc, je crois que j'ai fini avec ça. Je vous disais juste, si vous le lisez et que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP ou un mail et puis on en parlera. Voilà. Je vais retourner me faire un thé citron miel avec beaucoup de citron et beaucoup de miel. Et puis, je vais me poser. Je crois que je vais lire une petite romance. J'ai besoin d'un truc facile. Je sens que je suis très fatiguée et j'avais plein de trucs à faire demain, mais je pense que ça va être trop compliqué. Je te dis, je le tiens, mon challenge. Hein. Je voulais faire tout ce putain de mois. Hein. Donc, même malade, j'y vais. Oui, quand je suis malade, je rigole quand même. Sauf quand je m'énerve. Bref, je vais dormir. À plus.